Donc, bonjour, bienvenue à cette webconférence sur la maîtrise en biogéosciences de l'environnement dans le cadre du volet virtuel des portes ouvertes de l'Université Laval. Je m'appelle Véronique Audet, je suis responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Donc, la maîtrise en biogéosciences de l'environnement fait partie du département de géographie et interdisciplinaire là, avec certains programmes de la Faculté de sciences et génie. Mais Danielle Cloutier, ma collègue, va pouvoir tout vous présenter ça. Donc, je la laisse se présenter et commencer la webconférence. Merci Véronique. Bonjour tout le monde. Je suis contente de voir que il y a plusieurs étudiants là, qui sont présents. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras. C'est toujours intéressant de voir des visages quand on parle, quand on est en mode virtuel comme ça pour voir les gens qui sont là, puis peut-être aussi si vous avez des questions, comme dit Véronique, là, vous pouvez les écrire dans la conversation. Je me présente, Danielle Cloutier. Je suis chargée d'enseignement à la maîtrise en biogéosciences de l'environnement. La maîtrise existe maintenant depuis 20 ans et on a un programme très intéressant, très riche, très diversifié. Donc, je vais vous présenter le déroulement, en fait, de la maîtrise, là. Puis, si vous avez des questions de vive voix, là, on pourra y répondre, là, Véronique et moi, là, à la fin de la présentation. Donc, la maîtrise en biogéosciences de l'environnement, le nom l'indique, il n'y a pas beaucoup de maîtrises en biogéosciences qui existent. C'est une des seules. Cette maîtrise-là est transdisciplinaire dans le sens qu'elle comporte des cours dans des départements qui sont les départements partenaires là, du programme de la maîtrise, dont les départements de géographie, géologie, sciences géomatiques et biologie. Donc, le programme relève de la faculté des sciences et de génie à l'Université Laval et de la faculté de foresterie, géographie et géomatique. Ça permet d'offrir un programme de cours, là, comme je le disais, là, qui est très diversifié. La maîtrise en biogéosciences de l'environnement est axée vraiment sur la carrière en environnement. Donc, on veut former des professionnels qui arrivent sur le marché du travail avec un bagage pratique, appliqué. Vous êtes prêt à entrer en fonction là, quand vous arrivez sur le marché du travail avec tout le bagage et les connaissances que vous allez acquérir au cours de la maîtrise. Donc, c'est une maîtrise professionnelle de type court avec réalisation d'un essai à la fin. Les mémoires, comparativement aux mémoires de recherche, aux maîtrises avec mémoire, là, c'est un essai que vous faites à la fin de votre parcours et qui est de moins grande envergure. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Les admissions à la maîtrise se font aux sessions d'automne et d'hiver chaque année. La maîtrise est de 48 crédits. Donc, en faisant la maîtrise sur 4 sessions consécutives, incluant la session d'été, vous êtes en mesure de terminer la maîtrise en 16 mois. Par exemple, en débutant à l'automne 2026, vous pourriez terminer la maîtrise à l'automne en décembre de l'année suivante, 2027. Les 48 crédits de la maîtrise sont répartis à travers différents blocs. Le bloc 1 comprend 6 crédits, soit 2 cours des cours à option. C'est des cours optionnels dont on a dressé une liste qui ont des notions en environnement là, qui sont offerts dans plusieurs départements autres que ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y a des cours en santé environnementale, en droit de l'environnement. Donc, il y a vraiment toute une gamme de cours que vous pouvez sélectionner dans pour compléter ce bloc-là. Le bloc 2, c'est le bloc des cours
disciplinaires, soit les cours obligatoires du programme qui comprennent 6 cours de 3 crédits chacun pour au total 18 crédits. Les cours sont offerts dans les 4 départements partenaires du programme. Le bloc 3, qui est le bloc de cours intégrateur du programme, comprend 2 cours de 6 crédits chacun, donc c'est plus 2 cours un peu plus substantiels là, qui sont offerts seulement à l'été, et qui vous permettent là, d'être à temps plein aussi pendant l'été. Je vais y revenir dans quelques instants. Et finalement, le bloc 4, qui est l'essai que vous réalisez à la fin de la maîtrise, qui est un cours de 12 crédits et qui vous permet aussi d'être à temps plein. Pour vous donner quelques exemples, voici des cours là, que j'ai listés à travers le bloc 1, le bloc de cours à option que vous pouvez faire. On a des cours qui offrent des notions en aménagement du territoire, sur les espèces exotiques envahissantes, en agroforesterie, en santé environnementale, gestion de projet, droit de l'environnement, développement durable, etc. Donc, on a vraiment regroupé une série de cours, de thématiques autour de l'environnement pour vous permettre de choisir 2 cours parmi cette liste-là qui sont 2 cours optionnels. Euh, Maintenant, pour les cours disciplinaires, les cours obligatoires, ce sont 6 cours que vous devez faire. Là, vous organisez votre horaire comme vous le voulez. Vous pouvez, par exemple, faire 2 cours à option à l'automne avec 2 cours obligatoires, 2 cours à option l'hiver avec 2 cours obligatoires, puis être pour être à temps plein. Donc, 2 cours à option à l'automne, puis j'ai dit 2 cours obligatoires, mais c'est 4 cours obligatoires à l'hiver pour 6 cours. Euh, la règle à suivre pour ce bloc-là est la suivante, c'est que les étudiants qui proviennent d'une des 4 disciplines du programme, soit la biologie, la géologie, la géomatique, la géographie, on vous demande de faire ces 6 cours-là dans les autres disciplines que celles d'où vous provenez. Par exemple, un étudiant qui provient de biologie, on va lui demander de faire 2 cours de géographie, 2 cours de géomatique, puis 2 cours de géologie. Euh, les étudiants qui proviennent des autres disciplines, par exemple, soit du développement durable au premier cycle, là, développement durable, aménagement du territoire, santé environnementale, il y a beaucoup de sciences de la vie. On vous demande de faire un cours dans chacune des disciplines du programme et les 3 autres cours sont à votre choix. Les 2 autres cours, pardon, sont à votre choix. Alors, pour un total de 6 cours. On peut aussi personnaliser les cheminements. C'est toujours pratique de le faire. Ce que ça veut dire, c'est que au besoin, par exemple, si pour vous permettre d'avoir un horaire de cours qui vous intéresse, qui est vraiment centré sur vos intérêts de formation, d'acquisition de connaissances, euh, et dépendamment de l'horaire des cours, de la disponibilité des cours à chaque session, on peut vous permettre de personnaliser votre cheminement. Par exemple, d'aller faire un cours à distance à la TELUC, avec qui on a une entente. Donc, vous pourriez choisir un cours à distance avec les universités du Québec ou l'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique, Eau, Terre, Environnement, Québec, avec qui nous avons des ententes pour accueillir des étudiants au besoin qui souhaiteraient, par exemple, faire un cours dans une discipline proche de l'environnement, puis qui vous permettrait de combler votre horaire pour être à temps plein. Donc, la chose à retenir, c'est qu'on peut
au besoin, là, personnaliser votre cheminement, l'adapter à vos besoins. Ici, je vous donne quelques cours en exemple, là. Dans les sciences géomatiques, on a les cours de SIG, système d'information géographique, télédétection, base de données, modèle numérique de terrain, photogrammétrie, etc. En sciences biologiques, on offre des cours en écologie, limnologie, sur les cycles biogéochimiques, l'optique de l'environnement, biodiversité, écologie, je l'ai mentionné. En sciences géologiques, on a des cours offerts dans les thématiques d'eau souterraine, qualité de l'eau, contamination des, euh, des nappes d'eau, en biosédimentologie, quaternaire et analyse de terrain, sol contaminé, etc. Puis en sciences géographiques, on a des cours en géosciences marines, changements environnementaux, changements climatiques, géomorphologie, cartographie, développement durable, ville, urbanité, territoire, etc. Donc, sur le site Internet de l'Université Laval, là, vous avez la liste des cours du programme qui est mentionnée, donc vous pouvez les consulter. Donc, on est rendu au bloc 3. Le bloc de cours intégrateur, le nom le dit, c'est ce sont les cours qui vous permettent d'intégrer les notions vues dans les autres cours pendant vos 2 sessions précédentes. Ce sont 2 cours d'été qui sont de 6 crédits chacun. Le premier cours est intitulé Gestion intégrée des ressources et de l'espace 1, puis le deuxième, bien, Gestion intégrée des ressources et de l'espace 2. Ces 2 cours sont offerts euh, pendant l'été. Donc, le premier cours débute en mai, au début de la session d'été, se termine à la mi-juin. Le deuxième cours débute en juillet, au tout début juillet, puis se termine au début août. La durée d'environ, pour les deux, là, les 2 cours de 11 semaines pendant l'été. Entre les 2 cours d'été, il y a une pause. Il n'y a pas de cours. Et les cours sont les lundis et mardis seulement. Donc, c'est pas toute la semaine du lundi au vendredi, là. C'est moi qui est responsable de ces 2 cours-là. Euh, la façon dont les cours sont montés, c'est des ateliers qui sont donnés sur le terrain pour vous permettre de mettre vos connaissances là, en application. Le travail est réparti en des ateliers, des projets, des sorties terrain, des conférenciers invités, toujours les lundis et mardis. Les travaux qui sont à faire pendant l'été là, sont réalisés en équipe et sont surtout basés sur la rédaction de rapports d'équipe. Les ateliers sont variables à chaque année, mais en gros, on fait des caractérisations de milieux naturels, par exemple, caractérisation de milieux humides, caractérisation de lacs, d'herbiers aquatiques, de bandes riveraines, de cours d'eau, de sites dégradés, des milieux à restaurer. Donc, c'est vraiment des thématiques environnementales actuelles sur lesquelles on travaille pendant l'été. On se déplace sur le terrain. Vous êtes amené à faire des relevés de terrain, des relevés de végétation, d'eau, de sédiments, de sol que vous analysez en laboratoire au besoin. Il y a toujours le volet cartographie et analyse de données terrain là, qui est présent dans tous les projets qu'on fait pendant l'été. Donc, au total, il y a 4 projets à faire pendant l'été. Donc, sur 4 sites et 4 thématiques différentes. Il y a aussi des visites de sites. Quand les projets ne nécessitent pas de la prise de données, mais que
Il y a des éléments importants ou intéressants à visiter, par exemple, comme dans les Marais du Nord à Québec, sur le lac Saint-Charles. Visite de parcs éoliens aussi, à visiter avec les promoteurs de parcs éoliens pour voir les aménagements qui sont nécessaires, quels sont les impacts de ces projets-là sur l'environnement. Visite de marais littoraux, de sites miniers. Souvent avec une visite thématique géologique un peu plus vaste. Là, on fait des visites de sites miniers comme à Thetford Mines et l'Observatoire des Belugas à Gros-Cacuna avec euh, observation là, des belugas par drone. Donc, l'intérêt des cours d'été, l'accent est mis vraiment sur les méthodes d'échantillonnage, l'analyse de données pour vous fournir une expérience pratique, pas seulement théorique, mais pratique sur le terrain, comme je vous disais, là, pour vraiment vous amener à travailler sur des projets concrets. Et finalement, l'essai, à la fin de votre maîtrise, il y a un essai à réaliser qui est de 12 crédits. La durée de l'essai, normalement, est d'une session. Vous pouvez réaliser votre essai soit à l'université, dans un organisme, en entreprise, si vous le souhaitez, ou dans les ministères, ou encore à l'international. L'essai peut être fait sous forme de stage. Le sujet de l'essai est au choix de l'étudiant. Dès que vous entrez à la maîtrise, je débute une série de rencontres avec les étudiants pour vous aider à identifier, choisir votre projet d'essai. Puis ensuite, on identifie un superviseur qui est professeur à l'Université Laval qui va vous accompagner tout le long de votre essai. Donc, vous pouvez, pour votre essai, faire des travaux de laboratoire, mais aussi de la collecte de données sur le terrain si vous souhaitez ajouter cette expérience-là à votre parcours académique. Donc, jusque-là, je vous ai présenté donc les principales activités du programme, les crédits, les cours, l'essai, le déroulement, puis un peu l'échéancier aussi. Maintenant, je vais vous présenter les avantages du programme. Après avoir sondé nos étudiants, là, on a une vingtaine d'années d'existence, donc on a été en mesure de sonder à plusieurs reprises nos étudiants diplômés pour pour voir selon eux, quels sont les avantages du programme, puis les principaux points qui ressortent, c'est le volet interdisciplinaire du programme qui est présent, qui est très important et qui est axé aussi sur les problématiques environnementales actuelles. C'est une maîtrise professionnelle qui est appliquée. Donc, ça vous permet d'être bien préparé après pour intégrer le marché du travail. Possibilité de faire la maîtrise en 16 mois, donc c'est relativement court comparativement aux autres programmes de maîtrise. Et avec les cours d'été, les nombreux intervenants, ça vous permet aussi d'avoir des contacts avec les professionnels là, sur le marché du travail, soit des firmes de génie conseil qui sont invités à participer aux cours d'été ou des intervenants des ministères, etc. Le taux de placement en entreprise dans les organismes ministères est élevé. On a un taux de placement de 100% jusqu'à maintenant, là. Donc, ça va bien pour les disciplines de l'environnement. Euh, nos diplômés sont un peu partout. Ça m'arrive souvent d'avoir des conférences avec des gens sur des thématiques variées en environnement, puis je vois des anciens diplômés qui donnent maintenant des conférences, des présentations. Ils sont un peu partout, sont soit chargés de projet dans les firmes de génie conseil, il y en a plusieurs à Québec, à Montréal, un peu partout. Chargé de projet dans des organismes de bassin versant. Ici à Québec, c'est le l'OBV de la capitale. Il y en a d'autres aussi très proches là sur la rive sud.
chargé de projet dans les différents ministères, au provincial ou au fédéral. Environnement, changement climatique Canada, environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs, pêche et océan. Aussi dans les différents organismes, les administrations portuaires, dans les villes, chez Hydro-Québec, les municipalités, les MRC. Donc, il y a beaucoup de possibilités là, d'emploi dans différents secteurs de l'environnement en fonction de vos intérêts. Euh, Maintenant, je vais laisser la parole à Véronique qui va vous parler d'un volet important là, pour vos études à l'Université Laval, qui sont les bourses et l'aide financière offerte par l'université. Oui, Daniel, il y a quelques bourses qui sont offertes d'admission. Pour les candidats de l'international, il y a les bourses citoyennes et citoyens du monde. Il y a le volet Excellence, qui est en fait c'est le meilleur dossier de candidature là, selon les relevés de notes. Et il y a le volet engagement. Si vous êtes impliqué au niveau social, communautaire, environnemental, sportif, artistique, il y a plusieurs catégories dans votre milieu. Vous pouvez appliquer à ces bourses. Ça, c'est vraiment un dossier de candidature qu'il faut présenter. Bon, là, la date limite pour la session d'automne 2026 pour les candidats internationaux était le 15 janvier. Donc, le prochain concours ouvert va être pour l'hiver 2027. Il faut vraiment avoir déposé sa demande d'admission, avoir reçu, avoir déposé en fait sa demande complète, puis avoir déposé son dossier de candidature à la bourse. Pour les Québécois, ça s'appelle la bourse de leadership et d'engagement. Un peu similaire si vous êtes impliqué là, dans votre milieu ou si dans votre bac, vous avez été impliqué dans l'association étudiante ou dans des projets environnementaux, vous pouvez monter un dossier de candidature, puis c'est quand même intéressant pour une maîtrise professionnelle. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 10 000 pour certains pays, des exemptions des droits de scolarité supplémentaires. Il y a également des bourses de réussite de la Faculté des études supérieures. Donc, si vous atteignez, euh, faites vos cours et dans les temps, avec la remise de l'essai dans les temps, vous pouvez aller chercher une bourse là, de réussite à la fin de la maîtrise. Il y a également possibilité de travailler pendant les études, d'avoir un emploi à temps partiel. On a le service de développement professionnel à l'Université Laval. Vous avez accès comme étudiant à toutes les offres d'emploi qui sont affichées sur le site et des postes d'auxiliaire d'enseignement et de recherche aussi pour travailler avec certains professeurs. Donc, si vous voulez aller voir l'offre complète, là, il y a d'autres bourses qui sont offertes par des organismes externes, des entreprises privées parfois. Le secteur de l'environnement, ça peut être un secteur intéressant là, pour eux à valoriser. Je vous invite à aller voir là, le site du Bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval, donc bbaf.ulaval.ca. Merci, merci beaucoup. Euh, il y a une belle diversité là, de bourses disponibles, donc c'est intéressant là, vraiment, comme dit Véronique, là, d'aller explorer sur le site du BBAF. Euh, Vos ressources disponibles. En automne 2026, là, depuis 10 ans maintenant, le directeur du programme est Monsieur Reinhard Pienitz. Quand vous déposez une demande d'admission, c'est lui qui étudie votre dossier, votre demande d'admission et qui vous fait une offre d'admission. Euh, et Lorsque vous voulez personnaliser votre cheminement aussi, c'est lui qui intervient là, normalement pour vous autoriser à choisir des cours en dehors de la liste des cours qui sont proposés, par exemple. Avec moi qui est chargée d'enseignement et Véronique. Donc, on est toujours disponible là. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à info commercial ffgg.ulaval.ca pour vos questions. Donc, c'est une boîte centrale, puis on vous répond là assez rapidement. Pour déposer, oui, vas-y, Véronique.
Oui, c'est ça. Puis une fois que vous êtes admis dans le programme, vous êtes inscrit, vous avez aussi accès à nos ressources de la gestion des études. Donc, vous allez avoir une agente de gestion des études qui est attitrée à votre programme et une conseillère à la gestion des études qui sont là aussi pour vous accompagner, vous Hum, aider dans votre inscription à vos cours. Si vous avez des problématiques, vous n'arrivez pas à vous inscrire à un cours, ou vous voulez personnaliser votre cheminement, ben, ils peuvent faire le suivi justement avec le directeur de programme. hum. Oui, bon point. Pour votre dossier de candidature, ça prend certains documents là, à déposer. Il faut que votre demande soit complète pour être évaluée. Donc, il y a un curriculum vitae que vous devez déposer, une lettre, une courte lettre de motivation, trois rapports d'appréciation, votre relevé de notes au premier cycle ou de votre cycle précédent. Puis, pour ceux qui sont de l'Université Laval, on a maintenant une entente entre le département de géographie et la maîtrise en biogéosciences. Pour accéder à la maîtrise, vous pouvez passer par le profil distinction ou le passage intégré depuis le premier cycle. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez contacter Véronique ou moi, là, puis on pourra vous donner des précisions. En fait, ces profils-là permettent de combiner des cours que vous auriez fait, que vous aurez fait au premier cycle dans vos deux diplômes, par exemple, premier, deuxième cycle aux deux diplômes, ce qui permet d'accélérer le passage à la maîtrise. Donc, c'est ça, on crédite des cours du bac qui vont servir à la fois au bac et à la maîtrise. Là, ben, c'est des cours de deuxième cycle que vous pouvez suivre dans le cadre de votre bac vers la fin du parcours. Donc, également, les trois rapports d'appréciation, c'est important de noter que c'est pas des lettres de recommandation, c'est vraiment un formulaire PDF spécifique à l'Université Laval. Donc, il faut aller télécharger le formulaire puis le faire remplir par soit des anciens professeurs, ça peut être des employeurs, mais il faut que ça soit des employeurs, évidemment, que vous avez fait, par exemple, des stages en lien avec l'environnement. Donc, il faut joindre tout ça à votre dossier. Pour les candidats internationaux, c'est important de noter que vous avez jusqu'au 1er février pour déposer votre candidature pour l'automne 2026. Donc, c'est très bientôt, dans 2 jours. Puis là, il y a une petite extension aussi pour les candidats de la France et de la Belgique jusqu'au 1er avril. Puis pour les Québécois, bon, on a souvent la date cible là, du 1er mars, qui est quand même la date recommandée. Mais notez que pour les Québécois, vous avez jusqu'au 15 août pour déposer votre demande d'admission, donc c'est jamais trop tard. Mm. Oui, puis je pense que le plus tôt, c'est le mieux parce que il y a effectivement des places limitées dans certains cours, donc plus vous vous inscrivez tôt à vos cours, plus vous êtes assuré d'avoir des places disponibles. Donc voilà, ça fait le tour de la présentation pour la maîtrise en biogéosciences. Si vous avez des questions, on est disponible, là, Véronique et moi, pour vous répondre sans problème. On vous écoute. Donc, je vais aller activer les micros. Vous pouvez poser des questions dans le chat là, ou ouvrir votre micro pour poser une question de vive voix si vous le souhaitez. Je pense que tout était clair, Daniel. Ça prend une première question des fois pour lancer le Ouais. bal. Pour l'essai, est-ce que parfois il y en a qui vont le faire sous forme d'un stage avec un objectif ou c'est vraiment comme un essai? Est-ce que tu peux dire un peu plus sur les formes d'essai? Des fois, ça peut être avec des Oui, organisations, des fois, ça peut être avec un professeur, j'imagine. oui. Là, par exemple, il y a des étudiants. Moi, je contacte chaque année des organismes, comme les organismes de bassin versant, pour savoir s'ils ont des projets à offrir à des étudiants. Donc, les étudiants qui choisissent ces projets-là euh, vont faire leur essai en collaboration avec un organisme de bassin versant. Ils vont être supervisés, dépendamment du sujet, là, les étudiants vont être supervisés par un professeur
à l'Université Laval. Donc, un exemple que je peux vous donner, on a un étudiant qui fait un essai en ce moment avec l'organisme de bassin versant de la capitale à Québec. Euh, sur l'allopatrie de l'omble de fontaine dans les cours d'eau du bassin versant du lac Saint-Charles. Donc, l'été dernier, il est allé faire du terrain avec les chargés de projet de l'organisme de bassin versant. Ils ont prélevé des échantillons d'eau qui ont fait analyser en laboratoire pour identifier les espèces de poissons à partir de l'ADN qui est présent dans l'eau. On appelle ça l'ADN environnemental. C'est des analyses qui sont de plus en plus utilisées maintenant. Parallèlement à ça, ils font des pêches électriques. Donc, c'est une méthode de pêche dans un cours d'eau qui permet d'endormir, si on veut, pendant quelques instants, là, les poissons, les spécimens présents pour prendre des mesures, les identifier, puis après, on les remet à l'eau. Donc, euh, ça permet à lui à l'étudiant de répondre à ses objectifs de recherche, à savoir si l'espèce qui est étudiée, l'ombre de fontaine, est vraiment la seule présente dans ces cours d'eau-là ou s'il y a d'autres espèces qui sont présentes. Donc, ça, c'est un exemple de projet. Il y a beaucoup de projets avec du terrain. Quand les étudiants souhaitent faire du terrain, normalement, il n'y a pas de souci. Là, on peut trouver dans le domaine qui les intéresse. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur les milieux humides, sur la connectivité des cours d'eau dans les milieux humides qui ont été perturbés en vue de les restaurer. Donc, ils vont faire du terrain pour caractériser le milieu, voir à quel niveau se situe la nappe phréatique dans un milieu humide, puis à quel endroit il faut faire des travaux pour restaurer les milieux naturels. Donc, c'est vraiment différent. On a un étudiant qui a fait un essai pour une compagnie minière qui s'appelle Nouveau Monde Graphite. Lui a fait plutôt une revue de littérature sur les modes de gestion des débris miniers qui sont entreposés le site de la mine pour savoir si ces débris-là génèrent des contaminants qui peuvent se retrouver dans les cours d'eau, par exemple. Donc, c'est très diversifié. Pour chaque étudiant, il y a un projet d'essai potentiel là, qui est différent. On a diplômé plus de 300 étudiants, donc on a plus de 300 sujets d'essai là, qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Il y a Florence qui nous demandait s'il y avait des possibilités en termes de gestion de la faune dans les projets. Oui, c'est toujours possible. Cette année, j'explore justement des projets sur les corridors fauniques. Ça, c'est une problématique environnementale qui est très présente sur les réseaux routiers, là. Donc, avec Corridor Appalachien, qui est un organisme qui met en place des projets d'aménagement de corridors fauniques. On a beaucoup d'étudiants qui font des projets fauniques très appliqués. On a une étudiante qui a fait un projet qui est très porteur, là. Ça fait depuis 2 ans qu'il est terminé, puis on travaille encore en collaboration avec la MRC de Montmagny. C'est un projet qui s'appelle la Route des Plumes. On a étudié, ben c'est pas moi, là, mais c'est elle qui est dans son essai qui a étudié à partir des données disponibles, toutes les données eBird, les données d'oiseaux, d'occurrence d'espèces d'oiseaux, des fois des espèces à statut, des espèces d'intérêt ornithologique. Elle a élaboré un réseau d'observation euh, ornithologique pour les gens
Ça s'appelle la Route des Plumes. Puis, le site a été mis en ligne. Vous pouvez aller consulter ça, la Route des Plumes, puis voir un peu en quoi consistait son projet. Il y a des données disponibles en ligne. Tous les sites d'intérêt sont présentés. Il y a des projets avec la grande faune, c'est un petit peu plus rare. On a des projets aussi parfois avec les nations autochtones qui, eux, ont des problématiques avec certaines espèces sur leur territoire dues au développement urbain ou autre. Oui, il y a possibilité de développer un projet faunique en fonction de vos intérêts. La faune ictienne aussi, on a beaucoup de projets sur la faune ictienne avec le ministère de l'Environnement. Puis on avait une question qui demandait est-ce que l'essai peut être rémunéré parfois? Est-ce que ça se joint comme un stage, puis en même temps, il y a un objectif de recherche? L'essai peut être rémunéré. Au départ, l'essai n'est pas rémunéré, mais si un étudiant trouve un projet qui est rémunéré, c'est pas rare. Il y en a quelques-uns. Il y a une possibilité de rémunération, surtout quand c'est fait sous forme de stage. Dans tous les cas, les déplacements sont remboursés. Il y a des frais qui sont couverts là, par les organismes ou le superviseur de l'essai. Puis des fois, il y a des bourses. Les superviseurs d'essais qui sont professeurs, des fois, peuvent aussi offrir une bourse, dépendamment de leur fonds de recherche, là, mais il y en a qui peuvent le faire. OK. On avait une question d'un candidat là, qui a un Master 2 en dessalement et traitement des eaux et 2 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique. Est-ce que son profil est accepté pour cette formation? Ben là, c'est sûr que ça prend un dossier complet là, pour pouvoir analyser, puis c'est vraiment le directeur de programme. C'est sûr que le traitement des eaux, c'est un domaine lié à l'environnement, donc ça va dépendre aussi de votre licence. En tout cas, de vos notes. Tu sais, il y a tellement plein de facteurs, de vos motivations, mais à la base, oui, le traitement des eaux, c'est un domaine environnemental, donc ça pourrait convenir, là. Oui, oui, c'est des disciplines. On n'a jamais eu de projet dans ce domaine-là, mais c'est en lien direct avec les intérêts, oui, de la maîtrise en biogéosciences. Oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs candidats qui viennent faire la maîtrise, mais qui veulent acquérir de nouvelles compétences, donc aller dans un Mhm. sujet autre là, que leur domaine de base. Donc, on a une autre question. Est-il possible de suivre des cours de la maîtrise pendant qu'on est encore au bac? Donc, comme on parlait tantôt, c'est seulement pour nos étudiants à l'Université Laval là, qu'on a une entente de passage intégré à la maîtrise et de profil distinction. Ça permet à nos étudiants au baccalauréat en géographie. Je crois qu'on a une entente avec développement durable, environnement naturel et aménagé. Mm. Euh, Pendant leur dernière année, ils peuvent suivre des cours de maîtrise qui vont compter à la fois dans leur bac et à la fois à la maîtrise. Et il y a une autre question, j'ai vu qu'il y avait jusqu'à 18 crédits qu'on pouvait se faire créditer. Ça, je suis. Comment ça fonctionne? Plusieurs des cours de la maîtrise sont réalisés dans le bac intégré en environnement naturel et aménagé de l'Université Laval. En fait, il n'y a pas 18 crédits qui peut être reconnu. Là. Il y a le profil ou le passage intégré, c'est 3 ou 4 cours que vous pouvez faire, mais des cours de premier cycle qui sont intercycles, ben, vous ne pouvez pas les refaire à la maîtrise. Donc, vous devez choisir d'autres cours optionnels. Puis, en environnement naturel aménagé, c'est important de s'inscrire au cours de deuxième cycle si vous voulez qu'il soit reconnu à la maîtrise dans le cadre du passage intégré. Donc, c'est important de vous renseigner à la gestion des études, là, lesquels cours que vous pouvez faire. Donc, il y avait une autre question. J'ai une licence au Maroc en géologie. C'est acceptable pour faire cette maîtrise? Ben oui, évidemment, il y Oui, a la discipline géologie là, qui fait partie intégrante là, des 4 disciplines de la maîtrise. oui, Donc, j'ai pas d'autres questions pour l'instant, mais je vous remets l'adresse courriel info à commercial ffgg.laval.ca. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, puis moi, je vais pouvoir référer la question à la bonne personne si jamais je ne suis pas en mesure d'y répondre. Donc,
L'analyse des demandes d'admission pour ceux qui ont déjà déposé, c'est toujours en cours. Là, on a plusieurs dizaines de demandes d'admission, fait que le directeur, ça peut prendre quelques temps avant de l'analyser. Là, on est vraiment dans l'analyse là, intensive des demandes d'admission qui sont pour la session d'automne 2026 en ce moment, donc ça devrait pas tarder. Est-ce que les places sont limitées? Ben, c'est pas un programme contingenté, en fait, dans la maîtrise. On peut en accueillir quand même pas mal. On a toujours assez de place pour les candidatures qui sont soumises là, en ce moment, ceux qu'on accepte, en fait, là. Donc, c'est pas un programme contingenté. Comme disait Daniel, c'est préférable de déposer le plus tôt possible sa demande d'admission parce que l'inscription au cours pour la session d'automne commence dès le mois de mai. Donc, si on veut avoir les cours qu'on souhaite dans les cours optionnels, là, c'est préférable de les choisir dès le début de la période d'inscription, là. Puis, il y a combien d'étudiants en moyenne là, à chaque année, Daniel? Une douzaine, une quinzaine, Entre vingtaine? 20, oui, entre 20 et 25 étudiants. Donc, il y a une quinzaine d'étudiants qui entrent à l'automne, entre 15 et 20. Puis à l'hiver, c'est toujours des plus petites cohortes à la session d'hiver qui font des demandes d'admission. Donc, à l'hiver, c'est environ 5, 6 étudiants, ce qui fait que rendu au cours intégrateur l'été, euh, j'ai des cohortes d'à peu près 20, 25 étudiants pendant l'été. Fait que ça fait des groupes qui se maintiennent autour de ce nombre-là. Puis, je l'ai pas mentionné tantôt, là, mais les étudiants qui débutent la maîtrise en janvier, par exemple, peuvent faire les cours intégrateurs d'été. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre à l'année suivante, là. Vous faites les cours intégrateurs le premier été si vous le souhaitez. Ensuite, à la session d'automne, vous pouvez soit faire votre essai ou les quatre cours qui restent, puis vous terminez, ceux qui débutent la maîtrise en hiver terminent l'hiver de l'année suivante, là, à la fin de la session d'hiver, là, au mois d'avril. Parfait. Quand je disais que le programme était non contingenté, là, ça ne veut pas dire que tout le monde est accepté. Là, c'est sûr qu'il y a des critères là, pour les moyennes requises, puis la qualité du dossier également qui est pris en compte. C'est juste qu'il n'y a pas de nombre de places là, déterminé dans cette maîtrise-là. Ouais, pour la Donc, moyenne, je pense que c'est indiqué sur le c'est 3 sur 4,33 3 là. sur 4. Mm. Puis pour les candidats internationaux, ben, c'est une analyse au cas par cas là, selon chaque relevé de notes de chaque, on recule là, aux années antérieures aussi, là, à la licence, à la maîtrise. Donc, l'ensemble du dossier est considéré, la lettre de motivation, le CV. Donc, c'est de l'analyse au cas par le directeur de programme. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à la webconférence. N'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse info à commercial ffgg.ulaval.ca et ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci. Merci beaucoup tout le monde, au plaisir, puis passez une belle journée. Au revoir.